En direct du CIMI, je reçois Béatrice Gage, directeur de la recherche et innovation chez Swiss Life Asset Manager, et Jérémy Fage, directeur du programme IA chez KPMG France. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Bonjour. L'IA est une révolution dans le monde de l'immobilier et de la construction, mais aussi du point de vue écologique. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de la conférence à laquelle vous venez de participer. Comment les entreprises appréhendent l'IA d'une manière générale ? Je dirais que déjà les entreprises sont extrêmement intéressées par l'IA et par le GenAI depuis 2020 désormais dans l'intégration de cette technologie dans leur processus transactionnel, opérationnel d'une part, et deuxièmement dans la réflexion stratégique par rapport à l'évolution de leur métier. Comment est-ce que l'IA va venir disrupter, donc créer un phénomène de rupture ou pas dans l'organisation et dans leur mode de fonctionnement. Donc c'est un sujet où beaucoup d'entreprises ont investi énormément avant l'été, en surfant un petit peu sur la vague du hype du GenAI, on va dire. Et aujourd'hui, il y a un petit peu de rétropédalage sur OK, maintenant j'ai investi, désormais comment est-ce que je fais pour tirer la subscientifique moelle de mes investissements et dégager un vrai ROI par rapport à mes cas d'usage du GenAI. Et qu'attendre ou espérer de l'IA pour remplir les critères ESG ? Alors qu'attendre de l'IA pour remplir les critères ESG ? Souvent on fait la dichotomie entre l'accélération de la transition climatique et l'IA. Donc la transition climatique, évidemment tout le monde comprend ce que ça veut dire, notamment pour être en lien avec les accords de Paris et respecter. Et en général, les investisseurs d'une manière particulière, et j'allais dire le commun des mortels imagine l'IA comme un outil pour augmenter la productivité. Et ce qu'on peut voir, c'est que finalement il n'y aura pas de transition climatique sans IA, puisqu'en fait l'accélération de la transition passera forcément par des outils particulièrement puissants, dont l'intelligence artificielle. C'est comme ça que je pourrais résumer les deux. Et comment concrètement un investisseur immobilier intègre ces outils dans sa stratégie ? Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que finalement, les investisseurs immobiliers intègrent l'IA déjà depuis plus d'une décennie. Ça ne s'appelait pas l'intelligence artificielle en tant que telle. La GPT, on peut dire que c'est le préhistoire, la GPT, le préhistoire de l'IA. Alors, on les intègre à la fois au niveau du sous-jacent, du bâtiment, aussi au niveau de la valorisation des portefeuilles, comme des outils prédictifs pour réfléchir sur les usages de demain, notamment sur les bâtiments en particulier, sur la ville de demain. Donc, il y a une manière, j'allais dire, très différenciée et très différenciante pour un investisseur d'appréhender l'intelligence artificielle depuis le bâtiment pour une vision beaucoup plus transversale finalement des usages du bâtiment et de la ville de demain. Vous avez peut-être des exemples concrets, des retours d'expérience déjà ? Oui, bien sûr. Moi, un exemple concret que je voudrais partager, c'est tout ce qui est utilisation de technologies d'IA et d'IA générative dans tout ce qui va être préalimentation des reporting autour de l'ESG, donc notamment la CSRD, ou en tout cas de l'analyse des risques climatiques, énergétiques, comme on peut les retrouver dans la CS3D par exemple. Donc ça, c'est bien sûr fondamental pour les acteurs du secteur de l'immobilier, les investisseurs, mais aussi c'est cross-secteurs. Et donc là-dessus, les entreprises déploient des systèmes de chatbot indexés sur des bases de données de grande qualité pour pouvoir préalimenter ces reportings qui sont toujours un peu fastidieux à alimenter parce que la norme n'est pas encore totalement sèche. Donc voilà, c'est un vrai cas d'usage qui voit le jour et qui émerge pour l'ensemble des acteurs du secteur immobilier. Et on parle aussi d'IA prédictive. Croyez-vous en cette IA ? Quelles promesses porte-t-elle ? Alors je pense qu'il y a déjà plusieurs IA prédictives. Je pense qu'il ne faut pas parler de la promesse de l'IA prédictive, mais des promesses de l'IA prédictive. Moi je suis plutôt positive, notamment quand on sait de quoi on parle en termes d'IA prédictive. Et pour rendre hommage à la table ronde à laquelle nous avons participé, et en termes notamment de use case, c'est vrai que la table ronde était organisée par DeepKey, qui est quelque part la solution de décarbonation par excellence. Et là, c'est véritablement le cas d'usage pour chaque acteur de l'immobilier et pour l'industrie, en particulier l'industrie française, pour, j'allais dire, cibler les promesses qu'elle se doit de tenir au-delà du décret tertiaire.
Ouais, pardon, mais pour compléter, effectivement, DeepKey était un acteur clé sur cette partie intégration de l'IA prédictive dans le quotidien des acteurs de l'immobilier. Mais pour aller encore un peu plus loin, moi je crois beaucoup en l'IA prédictive, effectivement, je pense que c'est source de grande valeur ajoutée pour les clients et pour la société, à condition qu'on sache bien sûr l'utiliser et qu'elle soit une fois construite sur des bases de données très propres, très sécurité, qui a un cadre qui encadre l'utilisation et le fonctionnement de ces IA prédictives. Et une fois qu'on aura mis tout ça en place, là on pourra dégager le potentiel, le plein potentiel de ces technologies d'IA prédictives. Voilà, et je vais rajouter quelque chose. Effectivement, c'est très important de voir que l'IA prédictive, il y a des IA prédictives, il y a celles qui sont à court terme, à moyen terme, à long terme, et qu'en fait elles sont multidimensionnelles, ces IA prédictives, et encore plus pour l'immobilier. Donc on a de beaux jours devant nous avec l'IA prédictive en immobilier. Donc plutôt un message positif. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau de BITV. Merci à vous, avec plaisir. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite sur BITV au CIMI.